Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes toujours le dimanche 20, je crois, 19. Ouais, 19. C'est pas encore l'anniversaire d'Elia, c'est que mercredi. Donc nous sommes le 19 et on va se faire une petite carte un peu chevalée, mais vous allez voir qu'il change un petit peu de d'habitude. Et je viens de faire mes mesures. Elles sont où ? Alors, je voulais vous mettre les mesures sur l'ardoise. Alors, déjà, je sais qu'il vous faut un papier de 28 par 12,5. C'est sûr. Et le papier où j'ai écrit tous mes trucs. Voilà, je viens de le perdre. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Bon, j'ai pas retrouvé mon papier, mais bon, c'est pas grave. Je crois de tête que je m'en souviens. Je sais pas, il a dû tomber et je le retrouve pas. Bon, mais c'est pas grave. Alors, donc, il vous faut un papier de 28 par 12,5. Et ensuite, il va falloir faire un pli normalement à 9 et à 18. D'accord, pour cette carte. Ensuite, il vous faudra un papier de 12,5 par 12,5. Il faudra faire un pli à 2,5, à 5, à 7,5, à 10. Et voilà. Et après, on verra pour la suite. Ah, si, là. Hein, je vois ça. Si, c'est ça. Ah, c'est ce que j'ai noté. Non, je sais pas où j'ai mis. Je ne sais pas où je l'ai mis. Bref. Donc, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, du coup, je vais utiliser ce papier-là que j'ai trouvé chez Noz, que je trouve très... que je trouve sympa. Voilà, j'avais acheté à Noz. Et on va changer un peu dans les couleurs. Vous voyez, c'est violet, vert, des fleurs, etc. Donc là, est-ce que nous avons du papier vert? Ouais, j'ai du papier vert un petit peu anis, comme ça. Alors, le problème, c'est qu'il ne m'en reste plus qu'un. Normalement, ça devrait le faire. Allez, je vais prendre ce papier vert anis pour aller avec. Je pense que ça devrait le faire. On verra à la fin. Alors, je vous ai dit un papier du coup qui va faire 28 sur 12,5. Donc là, on va couper à 12,5. Comme ceci. Et là, on va couper à 28. Et bah non, ça va pas le faire. J'aurai pas assez de papier. J'aurais pas assez de papier vert comme ça. Ah, celui-là, je devrais en acheter un autre. Ah si, j'en ai un autre là. Est-ce que c'est le même? Ouais, je suis pas sûre. Non, c'est pas le même. Mais bon, après j'en achète un autre. Oui, c'est pas grave. Je vais utiliser celui-ci. Hop. Et ensuite, alors, par 28, je fais 50 trucs à la fois à un moment donné. Ça va pas pouvoir marcher, n'est-ce pas? Voilà. Et ensuite, je vous ai dit un carré de 12,5 par 12,5. D'accord? Voilà, 12,5 par 12,5. Comme ceci. Et ensuite, il vous en faudra une autre pour faire la carte dessus chevalet, mais on la fera après. Donc, il vous faut 2 feuilles à 4, d'accord? Alors, j'espère que vous allez bien voir, parce que avec la lumière et tout ça, là, c'est un petit peu... voilà, voilà. Alors, là, on va faire un pli, du coup, je vous ai dit, à 9 cm, comme ceci, et un autre à 18. Voilà, comme ça. Donc là, vous allez marquer vos plis. Donc, il y a un côté qui est plus long, là, d'accord? Mais là, c'est normal, hein, d'accord? Que le côté ici soit plus long, c'est ce qui va nous servir, en fait, vous voyez, de chevalet, hop, ici. D'accord? Donc, après la carte, ici, là, c'est vous qui voyez. Il va falloir qu'elle fasse 12,5. C'est pour ça que je ne vous donne pas de longueur. Mais après, au niveau de la hauteur, c'est vous qui voyez comment vous voulez qu'elle soit haute. Si vous voulez qu'elle fasse 15, 14, voilà. Après, ça, c'est vous qu'il faudra voir. Donc, voilà, vous vous retrouvez avec quelque chose comme ceci. Et là, sur le papier qui fait 12,5 par 12,5, on va faire, je vous ai dit, un pli à 2,5, un pli à 5,
un pli à 7,5 et un pli à 10. Voilà, comme ceci. Et ça va nous faire en fait un petit carré comme on a l'habitude de faire. Enfin, un petit... pas un carré là, hein, c'est un rectangle. Voilà, comme ceci, qui est assez large. Donc là, c'est 2,5. Mais encore une fois, vous pouvez faire beaucoup moins. Vous pouvez faire 2 cm si vous voulez que ça soit trop... Si vous voulez pas que ce soit trop grand. Et ça va venir se coller ici. D'accord? Voilà, comme ceci. Voilà, tout simplement. Vous voyez la carte à peu près comment elle va être. Donc là, après, c'est une carte où là, on peut décorer. Ici, on peut mettre un papier blanc pour écrire notre mot. Bien sûr, ici, ça va être un papier, pareil, décoré dessus. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais utiliser comme... Alors, là, moi, je vais couper mon papier. Donc, déjà, on va le couper à 12,5. Et ensuite... Voilà, 12,5 et sur la hauteur, là, j'ai combien? Ouais, 17, ça va faire un peu grand. Je pense que je vais faire à 15, ça ira très très bien. Ouais, 15, ça ira bien. Par contre, j'ai dit 12,5, Betty. 12,5. Je coupe à combien, moi? Déjà, je coupe pas à la bonne longueur. 12,5 sur 15, vous voyez, ça vous fait quand même une carte bien grande. Hein, mais après, vous pouvez faire moins que 15. D'accord, moi là j'ai fait 15, mais elle va être balèze, hein. Voilà, mais vous pouvez faire un peu moins si vous avez envie. On va faire ça, au moins j'aurai la place de travailler dessus. Allez, c'est parti. Hop, on va déjà choisir un papier de fond. J'hésite avec... ouais, je vais prendre celui-ci pour faire mon papier de fond. Si j'arrive à le découper, parce que là c'est une découpe comme ça. Donc ça va être mon papier... voilà, pour là. Ensuite, pour le petit cube, etc. On va prendre quoi pour le petit cube? Si je mets ça en papier de fond. J'avais les autres. En rose. Ouais, je veux prendre ce bloc là, mais je sais pas quoi prendre comme papier, hein, comme d'habitude. Vous savez que il est où l'autre avec le papillon? Ouais, il est là. Je veux prendre un comme ça aussi. Voilà. Comme ceci. Et pour le rectangle de devant, je pense que je vais prendre un basique qui fasse ressortir un peu le tout. Je sais pas quoi prendre, peut-être un rose. Ouais, je verrai si je prends ça au pire. Au pire des pires. Allez, j'ai l'impression que... ouais, il y a des faits plus grands que l'autre. Bref. Donc là, je vais déjà découper pour cette partie-là. D'accord, donc là, on est à 12,5. Donc, il faut couper à 12. Et moi, j'ai pris 15. Donc, sur 14,5. Donc, déjà, hop. Sur 14,5. On est d'accord. Donc, ça va être pour cette partie ici. Voilà, que nous avons là. D'accord. Ensuite, donc ça va être mis comme ça. Donc je vous dis là à l'intérieur, j'ai envie de mettre cette partie là. Donc ça fait 9 sur 12,5. Donc 12 sur 9. Voilà, ça va être pour mon intérieur ici. Sur 8,5 bien sûr, Betty. 8,5. Voilà, donc ça c'est pour là. D'accord. Là vous coupez un petit bout de papier blanc pour écrire votre mot.
Donc pareil, 8,5 sur 12. 8,5 sur 12. Voilà, donc ici, d'accord, puisque en fait votre carte, ça va être comme ça, d'accord. Donc là, pas besoin, puisque et après le derrière, franchement, bah ça sert à rien maintenant. Après, à vous de voir, quoi, d'accord. Donc là, on va couper. Donc là, je suis déjà à 12. Et là, je vais couper des bandes de 2 cm. Ça fait combien ça, les papillons? Voilà. Hop. Donc 2 cm. Et là, il vous faut 1, 2, 3 faces, parce qu'en fait, il y en a une qui va être collée ici. Donc, il vous en faut juste 1, 2, 3 faces. D'accord? Donc là, 2 cm. Je vais faire 2 cm comme ceci, avec un peu de vert. D'accord? Et là, on va faire 2 cm comme ceci, avec un peu de noir. Vous voyez, ça va être comme ça. Je vais mettre les papillons devant. Et celui-ci sur le dessus. Voilà, comme ceci. Mais là, j'ai l'impression que ça fait pas droit, ça fait pas joli. Ouais, ça fait pas joli. Hein. On voit trop la bande. Vous voyez. Ah, ils sont revenus de la balade. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Allez, je vais commencer à coller tout ça déjà, qu'on y voit plus clair. Vous allez voir. Allez, c'est parti. Alors, donc, là j'ai mes petites bandes. Donc, avant de coller tout là, le mieux, c'est de coller vos... Alors, vous faites ça. Là, vous savez qu'il n'y a rien à coller parce que ça va être la colle. Et là dessous, c'est là, je pense, où je vais coller ici. Voilà, tac. Voilà, donc là, je vais prendre mes papillons qui vont être devant. Donc là, je vais les coller avant de coller mon rectangle, ça sera beaucoup mieux. Voilà, donc comme ça. Voilà, ensuite, je vous ai dit pour le dessus, je vais mettre le vert. Comme ça. Voilà. Et pour le derrière, je vais mettre celui-ci. Voilà, comme ça je travaille à plat, c'est mieux. Vous voyez, c'est mieux comme ça là. Vous voyez, comme ça, tac. Et puis là, vous pouvez coller directement si vous avez envie. Tout de suite, là, vous pouvez coller. C'est bien passé? Hein? Pourquoi? Ben alors, Didou, t'es avec maman? Alors, vous voyez, là, j'ai collé mon petit cube comme ceci. Donc là, vous allez prendre... Donc la partie la plus longue, vous la gardez en bas. Vous faites attention, d'accord? Et là, au milieu, vous mettez votre papier blanc ou une autre couleur. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier blanc, forcément. Ou vous pouvez laisser vert si vous avez envie. Hein. C'est vous qui voyez. Donc, comme je vous ai dit, maintenant, je ne me prends plus la tête. Moi, je prends le papier fin, justement, des blocs de chez Action. On ne sait jamais quoi en faire. Moi, je prends le papier fin et ça va très bien. Hein. Voilà, vous voyez, pour écrire votre mot, c'est nickel. Là, on va mettre les petits papillons ici. Voilà. Pour la déco de l'intérieur. Après, vous mettez ce que vous avez envie. Hein. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, ça va faire ça. Et là, on va venir coller le carré ici. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous allez mettre de la colle
Voilà. Et vous allez vous coller au bord. Voilà, comme ceci. Vous venez vous coller. Donc là, le temps que ça sèche, vous voyez, je laisse sécher, donc vous vous collez bien au bord. Là, je vais laisser sécher. Et le temps que ça sèche, je vais prendre le fond de carte qu'on a fait tout à l'heure ici. Qu'est-ce qu'il y a, Didou? Toi, t'en as fait une, toi. Je pense qu'elle a dû croquer Toto. Et oui. Voilà. Ensuite, j'ai vu qu'on avait des petits mots là. Hop, derrière, vous voyez, comme ça, des mots love, tout ça. Donc, je vais en prendre. Voilà. Je vais venir découper pour mettre ici. Alors, il y a le Just For You qui est pas mal comme ça, avec la petite rose que j'aime bien. Alors là, je vais déjà prendre le Just For You comme ceci, parce qu'il est dans les tons de vert, donc ça fera comme le petit fond en fait. Et ensuite, je vais prendre, je pense, une petite rose comme ceci. Voilà. On va prendre une rose comme ça. Voilà, pour mettre en 3D. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de déco là avec celui-ci. Bon, après, j'ai un papier qui est déjà bien chargé, donc voilà. Donc là, je vais découper ça. Voilà. Tac. Donc là, si vous voulez faire de la déco, moi, je vous conseille, faites-le avant de coller. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. À plat, vous voyez, comme ça, là, au moins, vous êtes peinard. C'est plus simple, quoi, on va dire. Vous voyez. Voilà. Donc là, en fait, voilà, je vais juste faire un petit truc, genre mettre ça et mettre ça comme ça. Vous voyez, c'est juste histoire de rajouter un petit peu de déco là. Donc ça, je vais mettre ça ici. Ou de ce côté, parce que j'ai envie qu'on voit quand même mon petit papillon. Et là, je vais mettre un petit peu de scotch 3D sur le Just For You. Qu'on va mettre dessus. Voilà. Tac. Et je vais le mettre même comme ça. Parce que je ne l'ai pas mis trop bas, j'en sais rien. Et là, maintenant, tout simplement, vous allez coller votre papier ici, donc sur le bas. D'accord? Donc là, vous allez mettre de la colle ici. D'accord? Donc là, vous voyez, votre papier, il est comme ça. Et vous mettez de la colle là. Et là, vous allez venir coller votre carte. Comme à chaque fois, c'est les systèmes de chevalet. De toute façon, ça fonctionne toujours pareil. D'accord? Ça change pas. Alors après, pareil, là, si vous voulez remettre un fond de papier ici, vous pouvez. Voilà, sur le bas. Mais bon, après, ça, c'est pas nécessaire. Derrière, si vous voulez, vous pouvez aussi. Mais encore une fois, c'est pas nécessaire. Voilà. Et là, ce qu'on aurait pu faire aussi, si on avait, c'est mettre des petits papillons, des petites choses, en fait, vous voyez, pour la déco au niveau d'ici. Mais bon, moi, j'aime bien comme ça. C'est simple, c'est efficace. J'ai un papier qui est déjà bien chargé, en fait, on va dire. Donc, je trouve que, voilà, ça va très bien comme ça. Et, vous voyez, ça vous fait une petite carte chevalier, mais qui change avec ce petit effet 3D ici. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa et c'est original. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vais voir ce qui s'est passé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous.